Et bienvenue les poissons sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui je vais te parler de ce qui peut potentiellement se passer au mois de novembre pour toi. Donc on a une énergie dominante qui est assez chouette, qui est celle de l'instant présent et du voyage. Regarde, ces cartes sont plutôt sympathiques. Apparemment, l'énergie dominante, c'est que tu vas être amené à naviguer entre différents courants, que ce ne sera pas forcément une grande partie de plaisir, mais qu'en tout cas, ça pourrait être une belle aventure. Donc l'instant présent, ça veut dire que tu ne seras pas forcément en mesure de savoir t'orienter sur du long terme, que ça sera à l'instant présent. Et que ce voyage, en fait, il va peut-être t'amener dans une direction que tu n'avais pas prévue. J'ai vraiment l'impression que si tu prends les choses au moment présent, admettons tu as un objectif qui est plutôt sur la droite, c'est possible que tu voyages sur la gauche un bon moment pour après finalement revenir, tu vois, vers ton objectif. Mais il faut accepter de faire des détours ce mois-ci. Accepter de te laisser guider par la vie un peu plus que ce que tu fais pour l'instant. Il y a un air marin aussi, je sens l'océan. Est-ce que tu vas avoir envie d'aller à l'océan? Est-ce que tu vas prendre des vacances? Est-ce que tu habites déjà sur l'océan et que du coup, c'est important? En fait, je sens que l'iode peut t'apporter quelque chose, même au niveau de ta santé. Au niveau de ta santé, ouais. Ça pourrait être une piste à explorer. Est-ce que tu as des carences en iode? Est-ce que tu fais gaffe à ça? Est-ce que tu as en ce moment envie de consommer de l'iode? Ça pourrait être intéressant. Alors, ici, on va avoir donc la meilleure manière de vivre ce beau voyage du mois d'octobre. Donc là, c'est de l'état d'esprit qui t'est conseillé d'avoir. Donc on a la reine de coupe et la foudre. Donc ça va être... Ce que je ressens, c'est de naviguer comme ça à l'instant présent, de voir où ça te mène, de prendre les décisions au fur et à mesure. Mais on voit bien que quand tu vas être amené à prendre une décision, ça va être pouf, très carré. Et je pense que c'est peut-être pour ça que la vie, elle t'emmène faire des tours et des détours. C'est pour que tu puisses apprendre de ton voyage et qu'au moment où tu as une décision à prendre, eh bien, le couperet puisse tomber, que ta décision soit nette et précise. Donc, ça sous-entend que tu as un état d'esprit qui est assez patient, très à l'écoute, très observateur. Un état d'esprit qui vraiment ne cherche pas à remplir la case de la to-do list, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, mais qui laisse le temps au temps, au cycle de la vie aussi. Les cycles de la vie ont quelque chose à t'apprendre, donc laisse-toi prendre le temps. Et puis, encore une fois, il ne faudra peut-être pas être étonné de passer d'un moment très calme, très cool, à un moment où il y a une décision qui se prend et où tu vas peut-être prendre une direction qui complètement par là, tu vois. Alors pour l'instant, tu faisais ton petit serpentin, tu faisais ton petit chemin et là, d'un coup, le couperet tombe, décision à prendre et là, à droite toute. C'est possible. En tout cas, pour tout ce que tu as en tête, il te manque certaines informations. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas précipiter tes décisions ce mois de novembre, parce que tu n'as pas encore récolté toutes les pierres du petit poussé. Prends ce temps-là, vraiment patience. Et tu vois, la patience, c'est quelque chose que tu vas avoir à cultiver vraiment beaucoup, parce qu'au niveau émotionnel, on a la carte de la banalité et de la réussite, qui est en fait... l'idée de je suis mon bonhomme de chemin et ça va fonctionner comme ça. La vie va finir par m'inviter à prendre une décision en ayant tous les éléments dont j'ai besoin pour la prendre. Donc le moment où tu es confronté à une prise de décision, c'est que tu es capable de le faire. Donc ce ne sera pas le moment de repousser, tu auras suffisamment fait ça. Mais laisse-toi vraiment guider. Donc les émotions de confiance, de réussite, de gratitude vont t'aider avec cette pensée de je suis mon chemin au fur et à mesure des jours qui passent sans rien forcer, mais le moment où la décision arrive, je saurai quelle est la meilleure pour moi à prendre. Voilà l'état d'esprit à maintenir. Plutôt sympathique.
Mais je pense que ça peut peut-être te challenger dans cet aspect très patient, très calme, très... pas paresseux, mais j'ai l'impression que tu vas un petit peu buller, quoi. Tu vois, tu vas faire des bulles. Tu vas attendre que la route se dessine au fur et à mesure du temps. Donc là, on ne voit pas trop de choses, de projets à long terme. Enfin, tu peux avoir des projets à long terme, mais pas des décisions très nettes pour que ce projet se manifeste. Ça va être des petites décisions au fur et à mesure du temps qui passe. Et peut-être une grosse à un moment donné. Dans la mise en action, justement, on a le 3 de denier et la carte de l'homme. Donc ça veut dire que ta manière de passer à l'action ce mois-ci, c'est en ayant pris en compte tous les éléments et en étant dans ton masculin. Et c'est pour ça qu'on sent bien que tu vas être amené à trancher des choses. Mais avant, laisse-toi aller dans ton féminin, donc que tu sois homme ou femme, peu importe. Ton féminin, c'est ton intuition, ton monde émotionnel, ton monde d'inspiration, de créativité, le monde qui est comme un peu en retrait. Et puis, à un moment donné, ton passage à l'action va se faire, mais avec toute ta puissance, toute ta force, et tu vas y aller comme un mec dans sa pure virilité, c'est-à-dire j'ai fait le tour de la question, je suis maître de la situation, je pose ma décision et on n'en parlera plus. C'est vraiment le sens de l'engagement, tu vois. Je sens que tu vas t'engager pour quelque chose parce que tu auras eu toutes les pièces du puzzle. Par exemple, si tu veux vivre avec quelqu'un, et bien peut-être que ce mois-ci, c'est encore le moment de prendre la température, de voir quel rythme de vie peut avoir la personne avec qui tu veux vivre, pour être sûr que c'est bien compatible. Vérifier que vous êtes ok, que vous êtes compatible sur ce qui est important pour toi. Et laisse le temps à la vie d'organiser aussi des moments de rencontre, des moments de conversation, pour que vraiment tu sois sûr de toi. Et à un moment donné, tu seras sûr de vouloir t'engager ou de ne pas vouloir t'engager. Et la décision tombera comme un coup près et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Parce que tu auras vraiment expérimenté tout ça. Et donc, tu pourras pas dire « Ah, mais j'ai pris une décision peut-être un peu hâtive, peut-être que je devrais lui laisser une chance, ou peut-être que j'ai été trop vite à lui donner une chance, et ça serait bien que je revienne sur ma décision. » Non, il n'y aura pas ça. Tu auras vraiment été au bout du process. Donc, va aussi loin que possible là-dedans. Laisse-toi bercer et passe à l'action quand tu te sens vraiment en possession de tous les éléments. Ce ne sera pas forcément évident pour toi de passer à l'action parce que la position de l'homme, c'est celui qui prend ses responsabilités. Hein. Quand on est vraiment dans notre masculin, c'est j'assume les conséquences aussi. C'est pas un truc que je prends à la légère, c'est pas quelque chose que je fais sous le coup de l'émotion, j'ai la tête froide, j'ai les idées claires. Donc attends d'avoir la tête froide et les idées claires et pose l'action qui te semble la plus juste à ce moment-là et ça va très très bien se passer. Et tu vois qu'à la fin, et je trouve ça magnifique, à la fin du mois, tu as la créativité, donc l'impératrice et le pape qui débarquent. Et franchement, quoi de mieux que ces deux arcanes majeures pour représenter justement ce féminin tout en douceur, tout en sensualité, tout en tendresse, tout en patience, tout en gestation. Et puis le pape qui est le masculin sacré. Alors on aurait pu avoir l'empereur et l'impératrice, ça aurait été encore mieux, ou la papesse et le pape. Bon, on s'en accommode quand même assez bien et on voit que tu es en train finalement de donner la part de responsabilité aux bonnes personnalités en toi. Peut-être que tu as pu vouloir que ton féminin s'impose, alors que c'est pas forcément au féminin de s'imposer, c'est peut-être au masculin en toi de s'imposer, parce que ton féminin il a pris le temps de mûrir ce qu'il avait, et du coup le masculin, tu sais, il vient toujours protéger le masculin, il vient protéger le féminin. Donc tu as vécu dans ton féminin une bonne partie du mois, enfin tu vas vivre une bonne partie du mois dans ton féminin, tu vas prendre le temps de faire les choses, tu vas prendre le temps de suivre les cycles, de suivre la lune, de suivre tes intuitions. Et à un moment donné, le masculin va venir défendre le point de vue du féminin et va le faire de manière magistrale. Et c'est ça en fait que tu vas commencer à comprendre.
que les deux en toi peuvent se coordonner, peuvent prendre soin de l'un de l'autre, peuvent coexister sans se marcher sur les pieds. Ça va être ça le plus grand résultat de ce mois de novembre. C'est que j'ai l'impression que parfois ton ressenti ne laissait pas la place à l'action alignée. Tu pouvais avoir un super ressenti qui est resté pendant un sacré moment de temps et puis finalement prendre une action à l'inverse parce que tu restais trop raisonnable, trop rationnel et tu empêchais ton inspiration, ton idée, ton intuition de faire sa place. Et ça aurait pu aussi être l'inverse. Tu aurais pu vouloir être trop dans l'émotionnel, trop impulsive dans ta prise de décision et quitte à nier l'aspect rationnel des choses. Donc là, tu arrives, je pense, à une forme d'équilibre pour toi. J'ai hâte de rajouter des cartes pour voir ce que ça donne parce que, tu vois, il se trouve qu'il y a 10 minutes là d'enregistrement, 10 minutes 47, c'est le laps de temps le plus court que j'ai passé sur un taroscope jusqu'à présent. Il se trouve que c'est le dernier signe. En fait, chez toi, c'est très simple. Il n'y a vraiment aucune complexité. Donc, je me demande bien ce que les cartes de l'extension vont apporter. Et j'ai hâte de voir ça. Mais d'abord, je regarde la carte bonus. C'est la carte de révélation. Donc, la carte bonus, c'est une carte qui vient comme un message des guides, de tes anges de l'univers. Donc, cette carte te dit combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Donc cette carte nous indique que tu aurais pu, dans le passé, faire beaucoup plus... prendre beaucoup plus de décisions avec ton côté masculin que ton côté féminin. C'est comme si ton côté féminin, il n'avait pas le droit de fondamentalement influer tes décisions. Alors que là... ce mois-ci, il te dit si. Simplement, tu sais, c'est pas toujours évident de faire la place à son féminin parce que quand tu te dis, par exemple, je veux vivre avec quelqu'un, tu as tout l'aspect sentimental, tout l'aspect émotionnel, tu as l'aspect intuitif où tu te sens attiré par cette personne, tu peux pas expliquer. Et en fait, comme il y a plein de choses qui sont hors de ta compréhension, hors de l'explication, tu pourrais, si tu fais pas confiance à tes ressentis, si tu n'as pas appris à reconnaître la manière dont tu fonctionnes et la manière dont tes ressentis s'expriment et quand est-ce qu'ils sont justes et quand est-ce qu'ils sont faux, en gros, quand est-ce que tu peux leur faire confiance et quand est-ce que c'est un jeu de ton ego, de ton mental ou de ton paramétrage inconscient, bah, à ce moment-là, tu vois bien que tu peux pas faire confiance à ta partie féminine. Donc je pense que ça va être ça en fait. Patience parce que tu es amené à te révéler à toi-même. Alors on va rajouter une carte sur justement ce résultat possible à la fin du mois pour toi. On a le 10 de coupe. Waouh, magnifique, l'harmonie. On va rajouter une carte ici, au niveau de l'état d'esprit. Oui, cette carte-là. Le mental. Ouais. C'est tout avec ce tarot-là. S'il faut là-dessus. Après, j'ai utilisé mes autres jeux. Le guide. Très bien. Ensuite, on va mettre... Avec la triade, on va rajouter sur la triade... Enfin, avec la triade, on va rajouter ça. L'âme. Sur ton passage à l'action. Et ouais, là ça devient intéressant. Ça devient intéressant l'affaire, parce que là en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus que de savoir prendre des décisions, c'est un chemin spirituel important. La carte du mensonge dans l'énergie dominante. Passage spirituel, haut en couleur, très important pour toi. Cette carte-là. Hop, sur ton monde émotionnel. La roue de fortune. Et je vais rajouter une carte sur l'état d'esprit et sur la mise en action. État d'esprit, la lune. Ah, t'as vraiment les contraires là. Et sur le résultat, on a le 8 de coupe. Yes!
Yes, 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 yes. Ok. J'ai hâte d'explorer tout ça. Donc, que tu veuilles travailler avec moi en coaching, te former au tarot ou tout simplement bénéficier des extensions qui sont dans la communauté lumineuse, tout est dans la barre d'information sous la vidéo. Donc, je te laisse faire tes emplettes, décider de ce que tu veux pour toi, de ce que tu ressens juste pour toi, en fonction des informations dont tu ressens avoir besoin pour la suite. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou en séance ensemble. En tout cas, au plaisir. Très très bon mois de novembre à toi. À toi, pas à toi, à toi. Profites-en et je te dis à bientôt. Ciao.